Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la page Facebook de Droit et Liberté DL dans le cadre du JT du 13h, donc de ce vendredi. Et donc nous allons attendre que vous puissiez vous loguer avant de commencer les actualités. Voilà, on a énormément de choses à vous dire et des choses qui se confirment avec une précision à la loupe. Donc il y a des informations vraiment très importantes à savoir. Et donc, tant sur le plan national, mais également sur le plan international, et vous allez comprendre. Et je vous laisse effectivement la dernière info, effectivement, dans le cadre de ce JT. Donc, ce sera les dernières informations où il y a une situation très grave sur le plan international qui va rendre tous les citoyens européens esclaves, bien évidemment, de l'OMS par le biais d'un traité international. Et donc, je vais vous expliquer tout cela en détail, mais donc la situation est quand même très très grave et ça confirme ce que Droit et Liberté pense, tant dans ce qui se passe au niveau de la pandémie Covid-19, vraiment quelque chose vraiment de dramatique ce qui se passe et ce qui va se passer. Et je ne pensais pas que ça allait dépasser les frontières de l'Europe, mais visiblement, on veut enchaîner maintenant cette fois-ci l'Europe vis-à-vis de l'Organisation mondiale de la santé, ce qui est vraiment très très dramatique en tant que tel. Donc n'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo, car les nouvelles ne sont pas bonnes du tout, malheureusement, mais moi je préfère vous dire clairement ce qui se passe et pas vous annoncer nécessairement de bonnes choses. Mais le plus important, c'est de rester lucide dans ce qui se passe et d'éviter des manipulations dans le cas des informations qui sont émises par certains médias. Alors, première actualité concernant ce qui se passe, plus particulièrement par rapport au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Alors, effectivement, le Premier ministre, Alexander De Croo, a pris la parole donc, en tant que tel par rapport à la Chambre, lors d'une séance parlementaire à la Chambre des représentants. Il a fait une déclaration concernant la réorganisation au niveau à grande échelle par rapport à ce qui se passe actuellement. Il dit ceci, donc, mais très brièvement, je prends quelques passages importants. C'est la fin d'une période. Nous avons vu la paix, donc en Europe, une période sur le continent européen, où un pays n'attaquait pas un autre pays, juste comme cela, etc. Selon lui, la Belgique et l'Europe, oui, donc on enchasse, disons, ce qui va se passer, la Belgique et l'Europe, tout entière, se dirigeraient vers un changement de fond concernant de nombreux sujets. Donc là, on a prétexté du conflit armé entre la Russie et l'Ukraine pour maintenant rentrer dans un changement profond, de société à l'échelle européenne sur plusieurs sujets. Alors il dit ceci, le Premier ministre, il va falloir réorganiser la méthode d'organisation de notre sécurité et notre défense. On va devoir réanalyser notre politique énergétique. On va devoir réanalyser notre souveraineté économique. Et on va devoir regarder comment on gère une crise d'asile et de migration qui sera beaucoup plus difficile à gérer qu'auparavant, etc. Donc, il dit ceci, c'est juste l'agenda d'un sommet de Versailles qui aura lieu aujourd'hui et demain, qui aura lieu au bon moment, dit-il. Pour rappel, les chefs d'État de gouvernement de l'Union européenne vont tenter jeudi, donc hier et aujourd'hui à Versailles, en France, de poser les fondements d'une Europe plus souveraine. Donc, après le choc de l'invasion russe en Ukraine qui a exposé ses faiblesses. Donc, en substance, ce qui se passe, c'est que les politiciens belges, malheureusement, ils ne savent plus se cacher. Vous savez, c'est comme par exemple avec ce qui se passe avec la montée flamboyante des prix de l'énergie, mais également du blé, ça aura une conséquence dramatique. Et ça, je vous l'ai dit depuis le début, ça se confirme, ils ne savent plus se cacher, les politiciens belges. Malheureusement, avant, ils se cachaient derrière une montagne, et maintenant, c'est derrière une plante. Et on les voit à travers, malheureusement.
Ils sont démasqués. Et ça, et quoi? Donc, qu'est-ce qu'ils annoncent? Ils annoncent que, visiblement, il y aura, à cause de ce conflit Russie-Ukraine, mais en réalité à cause des décisions politiques foireuses qui ont mis à mal l'économie européenne et donc l'économie belge, par rapport à leur prise de position vis-à-vis de la Russie et les sanctions financières que l'Europe a prises vis-à-vis de la Russie, eh bien l'Europe est dans le gros caca, comme on dit, dans le gros caca. Et alors ils essayent maintenant de patauger dans la glace, et qui va payer? Qui va payer? Eh bien c'est vous, c'est vous. Il le dit clairement, il faudra se réorganiser complètement. Et donc, et alors vous allez dire, mais comment on va se réorganiser? Pourquoi on patauge? Pourquoi on patauge? Eh bien, Poutine le dit. Il le dit clairement. Regardez. Il dit ceci. Poutine prévient. Si on continue de créer des problèmes, les prix alimentaires vont augmenter toujours plus. Et donc, en fait, ce qui se passe, il le dit lui-même. Le président russe Vladimir Poutine estime que les sanctions imposées à cause d'un conflit en Ukraine risquent d'entraîner une inflation mondiale des prix alimentaires, car la Russie ne pourra plus exporter suffisamment d'engrais. Donc en fait, il faut savoir que la Russie est un grand exportateur d'engrais dans le monde, mais si on bloque l'engrais russe dans les autres pays du monde, dont notamment l'Europe, ben, plus rien va pousser. Hein. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se passer qu'il y aura une carence des produits alimentaires. Et qui dit carence des produits alimentaires? Augmentation des prix. Voilà. Et ce que font les médias mainstream, c'est de dire, regardez, vous savez, maintenant, le prix du blé augmente tout seul. Hein. Ça tombe du ciel. Hein. Voilà, ça tombe. Voilà, c'est à cause des Russes. Mais non, c'est pas à cause des Russes. C'est parce qu'on empêche la Russie d'exporter son engrais dans les autres États. Et donc, la conséquence, c'est que les prix flambent. Moi, je ne comprends pas comment les politiciens belges et européens réfléchissent. Moi, on devrait m'expliquer, hein. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on veut vraiment... en tout cas, le constat, c'est qu'il y a un effondrement économique en Europe. Pourquoi? Parce que l'Europe a décidé, peut-être sur base d'un prétexte, est-ce que c'est un prétexte, le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine? Mais ce que je constate réellement, c'est que les sanctions qui ont été prises par les Européens en Russie, qui est de dire « nous, on ne travaille plus avec vous », eh bien ça aura une conséquence dramatique, et Poutine le dit aussi. Et en plus, il dit, voilà, vous ne voulez pas mon engrais russe? Eh bien, les prix vont encore augmenter, encore augmenter. Et les Européens disent, allez, on ne travaille plus avec les Russes. On assume. Et c'est qui va payer? C'est vous. Vous voyez le prix du diesel? On est passé du 24 février, où il était à 1,14 € le diesel, le litre. Depuis qu'il y a eu la guerre, au moment de la déclaration, au moment de la prise de position de l'Europe vis-à-vis de la Russie, on est passé maintenant en 15 jours de temps, hein, c'est du jamais vu. 1,14 € du jour au lendemain, la prise de position de l'Europe vis-à-vis de la Russie, en disant c'est scandaleux, on ne va plus travailler avec vous, on va vous sanctionner. 15 jours de temps. Le prix du diesel est passé de 1,14 € à 2,10 €, quelque chose comme ça, aujourd'hui. 15 jours. Même chose pour le blé. En peu de temps, le prix grimpe, mais d'une manière, en peu de temps, hein, 10-15 jours, le prix a flambé également aussi au niveau du blé. Et ça ne sera pas que le blé. Ça sera tous les autres produits vont être touchés. Et attention, maintenant, les politiciens belges demandent la solidarité. La solidarité européenne. Chers amis,
si vous n'avez pas compris que vous devez prendre votre destin en main, eh bien, vous serez cuit. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai une nouvelle à vous faire. Et ceux qui ne savent pas lire, parce que certains, heureusement que vous êtes énormément nombreux, vraiment nombreux à comprendre ce qui se passe. Et je suis content. Mais je vais vous faire part ici d'un document officiel. Tenez-vous bien, chers amis. Installez-vous dans un fauteuil. Parce que je crois que vous allez même vous enfoncer dans votre propre fauteuil. C'est malheureusement grave ce que je vais vous dire. Mais c'est officiel et c'est de la réalité. Je pensais pas que ça allait s'étendre au-delà de l'Europe. Et ça, c'est grâce notamment au MR, mouvement réformateur. Ils vont réformer les choses. Eh bien, je vais vous dire une chose. Si vous n'ouvrez pas les yeux, eh bien, vous serez dans l'obscurité la plus totale pendant des années. Alors, le titre de l'actualité, un traité international sur la prévention des pandémies et la préparation de celles-ci. Document venant ici du Conseil européen, de l'Union européenne. Document officiel. Qu'est-ce qu'on dit? En gros, l'Europe dit, vous voyez, le Covid-19, vous avez vu qu'est-ce qu'on a eu? On a eu beaucoup de problèmes. Hein. Il fallait vraiment les masques, les ceci, les cela, donc les vaccins, Covid-19, etc. C'était important hein, donc de picouser les gens, etc. C'était important, mais il fallait vraiment bien gérer les choses. Et il y avait des discussions au niveau européen pour faire en sorte à ce qu'il y ait une forme de souveraineté à l'échelle, européenne du domaine de la santé. D'accord? Et pourquoi plus de souveraineté au niveau européen? Mais pour faire en sorte à ce que les États de l'Union européenne ne puissent plus rien dire d'une certaine manière, parce que comme vous le savez, la compétence de la santé relève des États membres. Et ce que veut faire l'Europe, c'est de renforcer la souveraineté européenne pour que les États membres de l'Union européenne puissent avoir non plus la marge de manœuvre de dire non. Eh bien, qu'est-ce que j'apprends aujourd'hui? Qu'est-ce que j'apprends en lisant les instruments européens? C'est qu'ils sont en train de préparer, et ça c'est grâce à Charles Michel, que vous adorez, hein, vous savez, je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui adorent le MR. Et Charles Michel, vous adorez fortement. Eh bien, Charles Michel hein, va favoriser la mise en place d'un traité international, donc où plusieurs États, tous les États européens, mais au niveau mondial, vont signer un traité international qui donne tous les pouvoirs, plus de pouvoirs à l'OMS dans le cadre de la protection de la santé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en substance, on va soumettre tous les peuples au niveau mondial à une série de mesures. Comment on va détecter le virus? Quelles sont les mesures à prendre, préventives, curatives? Et ce, à l'échelle mondiale. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi c'est si important? Mais je vais vous expliquer pourquoi. Si ce traité international est adopté, que les pays membres de l'Union européenne signent ce traité-là, ça veut dire qu'il y aura une obligation pour chaque État membre de l'Union européenne de prévoir une loi de transposition de ce traité international dans l'ordre interne. Et si c'est le cas, ben l'État belge n'aura plus rien à dire. Il devra appliquer le traité international. Si on leur dit, il faut picouser une fois tous les 6 mois, ça sera une fois tous les 6 mois. Et alors, et puis les politiciens belges, comme d'habitude, que vous connaissez très bien, vont dire, écoutez, mais c'est plus moi, hein. C'est pas nous, hein. C'est l'Europe, même plus encore.
c'est le traité international, c'est l'OMS qui nous impose maintenant. Donc on veut donner plus de pouvoir à des instances qui vont au-delà de l'Europe pour dire après, vous voyez, après c'est plus l'Europe, hein, c'est vraiment l'OMS, on nous impose, on ne sait plus rien faire, on ne sait plus rien dire. Pourquoi? Alors, l'Assemblée mondiale de la santé décide de lancer des négociations sur un accord visant à lutter contre les pandémies. Déjà, ils savent qu'il y aura des pandémies. Ils le savent déjà. Ce ne sera pas terminé, les amis. Notez-le et mettez-le dans un cadre. Nos libertés, si vous ne prenez pas votre destin en main, ça sera terminé. Ça, vous ne savez pas ça. Et on va vous dire que c'est l'OMS qui impose. Et juridiquement, ils pourront le faire. Hein. Je vous le dis déjà. Hein. Traité international, mes chers amis. Ça veut dire que même si vous signez ça et qu'il y a une loi de transposition, vous êtes cuit. Le 1er décembre 2021, 194 membres de l'Organisation mondiale de la santé se sont mis d'accord pour lancer le processus d'élaboration et de négociation d'une convention, d'un accord ou d'un instrument international en vue de la constitution de l'Organisation mondiale de la santé afin de renforcer la prévention des pandémies et la préparation et la réaction à celles-ci. Il y aura la mise en place d'un organe intergouvernemental de négociation. Sera maintenant mis sur pied et tiendra une première réunion le 1er mars 2022 pour fixer les modalités de travail et le calendrier, une deuxième réunion le 1er août lorsque vous irez en vacances. Il y aura une réunion comme d'habitude, vous savez, moi j'adore les politiciens belges et européens, je trouve qu'ils sont formidables. Vraiment, ils agissent vraiment dans le sens du poil. Vraiment des besoins des citoyens belges et européens, je trouve. Ils sont beaux, je trouve. Très beaux. Moi, j'adore comment ils travaillent. Ils sont rigoureux, hein. Rigoureux et ils pensent à nous, même, ils travaillent même durant les vacances. Vraiment. Moi, je les félicite, je trouve. Franchement. Il présentera ensuite un rapport sur l'état d'avancement des travaux à la 70e Assemblée mondiale de la santé en 2023, en vue de l'adoption en 2024. Eh bien, vous avez la date. En 2024, ça sera le traité international. Et quand ce traité international sera signé, eh bien, vous pouvez dire que, au niveau de la Belgique, vous aurez une chaîne en acier. Vous savez, c'est comme le cou d'une personne, hein, vous aurez une chaîne en acier indestructible qui sera reliée à une organisation internationale, c'est-à-dire le traité international qui sera signé par tous les États membres de l'Union européenne, mais les autres pays aussi, 194 pays. Pourquoi un instrument international, nous dit-il, sur les pandémies futures? On nous dit qu'il y a des pandémies futures. Donc, retenez, pandémie future, ça veut dire quoi? On continue les restrictions de nos droits et libertés. Également, on peut remercier vraiment les producteurs de vaccins, vraiment de réfléchir pour nous, pour les futurs virus. Moi, je trouve qu'ils sont vraiment gentils, je trouve, les producteurs de vaccins. Je trouve que ils pensent beaucoup à nous, je le trouve, depuis 2 ans. Et en plus, encore pendant plusieurs années. Alors, la pandémie Covid-19 constitue un défi maintenant, non plus européen, ça devient un défi mondial. Or, aucun gouvernement, retenez qu'est-ce qu'ils disent, aucun gouvernement ni aucune institution ne peut faire face seul à la menace que représentent nos futures pandémie. Oh, je trouve qu'ils voient de très loin, je trouve.
Une convention, un accord ou tout autre instrument international est juridiquement contraignant en vertu du droit international. Oh, contraignant. Un accord sur la prévention des pandémies et la préparation et la réaction de celles-ci, adopté dans le cadre de l'Organisation mondiale, permettra aux pays du monde entier de renforcer, écoutez bien, les capacités nationales, régionales et mondiales. Et cet instrument permettra, d'assurer un engagement politique renforcé. Ça veut dire, en substance, on met la chaîne au cou de chaque État membre pour dire, maintenant, tu vas faire ça. Et ils ne pourront pas faire autre chose que ça. Juridiquement, ils seront pieds-mains liés. Quelqu'un qui vous raconterait autre chose, alors à ce moment-là, c'est un ignorant, malheureusement. Il faut savoir lire, d'accord? Et lire, tout le monde peut lire. Engagement politique renforcé, soutenu et pérenne, au niveau de tous les chefs d'État du monde entier. De définir clairement les processus et les tâches. On va vous dire, voilà, on va restreindre les droits de telle manière, de telle période à telle période, et tel vaccin et de telle tranche d'âge. Parce que ça signifie quoi? Ça signifie que si ce traité est signé, dès qu'on décrète, c'est comme si par exemple, ici en Belgique, on décrète une situation d'urgence pandémique au niveau wallon. Ils peuvent le faire maintenant, grâce au nouveau décret wallon et pour lequel on va exercer un recours, et c'est en cours. Eh bien ici, on va décréter une situation d'urgence pandémique, non plus à l'échelle européenne, mais à l'échelle mondiale. Vous vous rendez compte de ça? Et ils vont définir eux-mêmes les critères. La Belgique ne pourra rien dire. S'il y a tel chiffre, telle donnée, tel ceci, tel cela, pandémie, vous n'avez plus rien à dire. Et vous allez fermer les restaurants, les bars par exemple, où on pourra tout décider. Et la Belgique devra suivre. Et s'il ne suit pas, il engagera sa responsabilité internationale et va douiller des montants astronomiques. Moi, je trouve que c'est bien ficelé tout ça. Vous voyez? Et grâce à ce conflit armé, finalement, les taupes sortent de leur tanière. On y voit plus clair. C'est beau, je trouve. De renforcer le soutien à long terme des secteurs publics et privés. Déjà, on annonce qu'il y aura encore plus d'effondrement et on prévoit des budgets pour plus d'endettement. Mais ils nous aiment bien, je trouve. Moi, j'adore Vraiment, ils se soucient beaucoup de nous, je trouve. De favoriser l'intégration des questions de santé dans tous les domaines d'action pertinents. Donc, ça veut dire quoi? Intégration des questions de santé. Donc, ça veut dire, on décidera que tel virus est dangereux, eh bien, on applique partout. Hein. Partout. Hein. Et on va dire, voilà, pandémie. Clac. C'est ça que ça veut dire. La conclusion, c'est quoi? Ils sont en train de, juridiquement, de construire une chaîne. Une chaîne qui est difficilement destructible. Pour tous les pays de l'Union européenne, mais pas seulement. Tous les États, 194 États, mais visiblement l'Europe a donné son feu vert grâce à Charles Michel, hein, l'EMR, le mouvement réformateur pour le progrès. Moi, je les adore, moi. Moi, j'adore ça. J'adore le mouvement réformateur. Ils vont penser à nous. Mais pas seulement eux, hein. Tous les partis politiques. Ils se donnent tous la main. En cœur. Quel est l'objectif de cet accord international? Tout est repris, mes chers amis.
Il suffit de lire. La proposition d'instrument international sur la prévention des pandémies est guidée par un esprit de solidarité collective. Oh, j'adore ce mot. Ce mot est sorti plusieurs fois. En 2 ans, la solidarité est sortie. Solidarité collective est sortie je ne sais pas combien de fois. Je trouve qu'ils ont trouvé des mots qui accrochent, c'est-à-dire ceux qui se font vacciner, je trouve. Solidarité collective. Ancrée dans les principes d'équité. Oh, des mots forts. D'inclusion et de transparence. Oh, ils sont totalement transparents, les politiciens belges et européens. Vraiment. Ça, c'est vraiment, on devrait leur donner la médaille d'or. Non, de diamant. Je crois que le diamant, c'est plus fort encore. La transparence. Je trouve qu'ils sont vraiment très transparents. Voilà. Quand effectivement le Premier ministre belge a déclaré, lorsqu'ils ont lancé la vaccination Covid-19 en Belgique, le Premier ministre l'a dit, hein, sans réserve, il a dit, le vaccin, il est sûr hein, et efficace, sans réserve. Je trouve que c'est vraiment très transparent, je trouve. Vraiment, c'est bien expliqué, mais succinctement pour que tout le monde puisse comprendre. Vraiment. Et je remercie les médias d'avoir pu vraiment informer en toute transparence les citoyens. Chers amis, il faudra les applaudir comme les infirmières. Ni les gouvernements pris isolément, ni la communauté internationale ne peut totalement prévoir les pandémies. Il n'empêche que la communauté internationale doit être bien préparée hein, et mieux coordonnée pour réagir à d'éventuelles futures pandémies. Et ce, tout au long du processus de détection, d'alerte et de réaction. Donc ça veut dire que ce traité international va régir tout, c'est-à-dire le virus, si ce virus est considéré comme une pandémie, s'il est grave ou s'il n'est pas grave, si il est grave ou il n'est pas grave, s'il faut par conséquent fermer des établissements, s'il faut investir plus de vaccins, quel type de vaccin, pendant combien de temps, tout sera régi par un traité international, dont les États ne pourront plus rien dire après. Hein. Alors là, vous ne pouvez plus rien dire. Hein. Parce que dès que le traité international est signé, elle engage la responsabilité internationale de la Belgique, comme la responsabilité internationale de la France si elle est signée. Alors qu'il y ait ou non une loi de transposition, il n'en demeure pas moins que dès qu'il y a la loi de transposition, le gouvernement devra mettre en œuvre ce traité international. Mais donc, vous vous rendez compte, et comme par hasard, ça arrive en 2024, ce traité. J'espère que cette signature interviendra après les élections, pas avant. Parce que si c'est avant, on est cuit. Chers amis. L'instrument international énoncera les objectifs et les principes fondamentaux, de façon à structurer l'action collective nécessaire pour lutter contre les pandémies. Et ils le disent, c'est noté ici, c'est noté, ils le disent. Ça permettra de converger sur la détection précoce. Donc ils vont anticiper, ils vont dire, voilà, vous voyez, dans 1 an, il y aura un virus probable. On va détecter de manière précoce le virus et on va prévenir les pandémies. C'est repris ici. La détection précoce et prévention des pandémies. La résilience face à des futures pandémies. La réaction à d'éventuelles futures pandémies, notamment en assurant un accès universel et équitable à des solutions médicales. Oh, moi j'adore le mot équitable. Tels que les vaccins. Il faudra être équitable dans le monde entier. Donc, plus question maintenant de vacciner en force uniquement l'Europe, parce que, attention, hein, donc les politiciens européens ont dit, écoutez,
Il faut vraiment vacciner à 100% parce que le virus ne se retrouve pas en Afrique. Hein. Ah, là, en Afrique, là, c'est pas important 100%. Même s'il y a 2% en Afrique, c'est pas important. Mais 100% les Européens, parce qu'il faut être tous vaccinés. Hein. Mais ici, ça ne sera plus l'Europe. Pour qu'il y ait une équité dans les vaccins, il faudra, dans le monde entier, 194 pays pour être précis, toute l'Afrique, l'Asie, Caraïbes, Pacifique, total, l'Amérique, tout le monde vacciné. Et au tempo. Et en même temps, hein, donc il y aura des vaccins, on va produire des vaccins, mais il faudra prévenir les vaccins. Hein, donc il y aura un stock, il y aura une organisation, c'est ça qu'on vous dit, une organisation de distribution des vaccins en fonction des futures pandémies. Donc tout sera préparé. Dès qu'il déclenche, vous aurez un courrier rapide, clac, et vous devez passer tel jour, telle heure. Paf, et on vous vaccine. Voilà les amis, il suffit, je vous invite à lire ce chef-d'œuvre. Je vous invite à lire un traité international sur la prévention des pandémies et la préparation à celles-ci. Allez le lire, faites-moi plaisir, allez le lire. Comme ça, nous allons partager ensemble cette souffrance, parce que je suis là à avoir analysé ce document, et je me rends compte que si nous ne prenons pas notre destin en main, on sera dans la grosse merde. Vraiment. Et ceux qui vous racontent le contraire, ce sont des gros menteurs, foireux. Voilà. N'hésitez pas à vous inscrire, mes chers amis, à Droit et Liberté. Nous allons vraiment nous battre ensemble. Ceux qui ne sont pas inscrits, inscrivez-vous à Droit et Liberté, www.droit-liberté.be. Si vous voulez qu'on agisse ensemble, il faudra chacun y mettre du sien. Et puis, si vous pensez simplement à bosser, à vous dire non, moi, de mon côté, moi, je laisse confiance, je fais confiance. Moi, je bosse, je paye mes impôts, je dors et je travaille. Si vous rentrez dans cet engrenage-là, maintenant, vous dormez, vous allez travailler, vous mangez, vous dormez, vous allez travailler, vous faites ça, sans ne fût-ce que prendre un peu de temps pour réfléchir ce qui se passe à court, moyen, long terme, si vous ne prenez pas ce temps-là, eh bien, je peux vous dire que vous travaillez pour rien. Parce que de toute façon, vos économies vont être perdues. Vous savez comment? Je vais vous le dire comment. Comment vous allez perdre votre argent? Comment? C'est que les prix vont augmenter, vos économies vont passer là-dedans. Voilà. Et vous n'aurez plus rien. Et si vous avez beaucoup d'épargne, cette épargne va passer à faire face aux pandémies. Et si vous avez un business, vous allez être cuit de toute façon. Parce que les pandémies vont arriver, ils le savent. Donc, mes chers amis, prenez du temps pour vous poser des bonnes questions, prenez du temps pour lire, prenez du temps pour vous informer, car si vous ne vous informez pas, de toute façon, vous le perdrez de l'autre côté. Oui, vous travaillez 2 heures en plus, on va vous payer 2 heures en plus, mais vous allez en payer 8. Donc, prenez du temps pour réfléchir. Allez les amis, alors je vais terminer les actualités. Donc ça m'a mis un peu en boule, hein, tout ça, les amis. Ça m'a mis un peu en boule. Mais on peut faire quelque chose si on est unis. On peut faire quelque chose si on ne se disperse pas. Parce que je sais qu'il y a des collectifs qui poussent comme des champignons pour arriver dans un trou à mammouth. Je sais ça, moi. Mais ce que je constate, c'est que Droit et Liberté est la seule association en Belgique à dire ce qu'il pense tout haut.
C'est bizarre ça, hein? Quel est le collectif ou l'association qui a pris position dès le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine et les conséquences qui allaient arriver? Personne, sauf Droit et Liberté. Ça vous fait pas réfléchir, ça? Mes chers amis, réfléchissez pourquoi. Réfléchissez. Pourquoi nous sommes les seules associations, la seule association en Belgique, à s'être positionnée politiquement par rapport au conflit entre la Russie et l'Ukraine? À votre avis? Allez, n'hésitez pas à mettre le pourquoi dans les messages. Ça va me rassurer encore plus. Je sais que tous ceux qui nous suivent, vous êtes fort réveillés et ça me rassure. Ça me renforce dans l'idée qu'on n'est pas seul à penser de la même manière. Mais le pire dans tout ça, c'est que comme le droit est très carré, on se trompe très rarement. Voilà. Alors, on terminera les actualités par 2 points. Anne-Laure Bonnel, reporter de guerre Ukraine. Elle dit ceci. Elle est visiblement bien informée de ce qui se passe en Ukraine, chers amis. Elle est très très bien informée. Le gouvernement ukrainien bombarde sa propre population russophone. Oh! Tiens. Et visiblement, vous vous rappelez que je vous ai parlé donc de cet hôpital pédiatrique hier. Je vous ai dit qu'il y avait des nationalistes ukrainiens qui étaient à l'intérieur de cet hôpital pédiatrique qui tiraient sur les Russes. Et alors, on se dit, ah tiens, les Russes ont bombardé l'hôpital en Ukraine. Vous vous rendez compte de la manipulation qu'il y a? Mais vous vous rendez compte de cela? Et je vois dans certaines sources d'informations que les Russes ont mis en place un couloir humanitaire pour faire sortir des civils ukrainiens, pour sortir du pays ukrainien, pour ne pas mettre en danger la population. Et vous savez ce qui se passe? Mais vous savez ce qui se passe? C'est que vous avez des nationalistes ukrainiens qui font barrage pour les dévier de ce couloir humanitaire. Comme ça, on va dire, ah, vous voyez, ils sont blessés, ils sont ceci, ils sont cela. Pour nous manipuler encore plus, pour que les médias puissent mettre une couche en plus. Mais je dis aux médias mainstream, vous allez perdre aussi votre culotte, il ne faut pas croire. Hein? Et les journalistes, vous croyez quoi? La crise, elle sera pour tous, hein? Même pour les journalistes. Vous voyez, vous donnez des informations, mais vous ne donnez pas toutes les informations. Vous ne donnez pas le contexte dans lequel ces informations doivent être données. Eh bien, vous, journalistes, vous allez perdre votre culotte aussi. Pas seulement les citoyens, hein? Vous aussi, vous allez perdre votre culotte. Tous. Sauf les politiciens belges et européens. Sauf eux, parce que vous votez toujours pour eux. Vous aimez le MR, le PS. Vous aimez le CDH et Écolo aussi. Vous aimez tous ces gens-là. Continuez à voter pour eux. Ce traité international va être signé si vous votez pour eux. Et là, je peux vous dire, dans un beau cadre, vous serez cuits. Je vous le dis. Je vous le dis. Et je suis sûr de ça. Si vous ne réagissez pas, si vous continuez à voter, ne fût-ce qu'une fois, pour 2024, pour le MR, PS, CDH Écolo, encore une fois, ça sera assez pour que vous soyez cuits. Dans une marmite. Vraiment à point. Pour vous et les générations futures. Je vous le dis. Et si vous voulez avoir plus d'assurance, vous voulez être sûr de ce que je dis, allez voir le traité international. Allez voir. Tout est publié. Et vous allez, je pense que vous allez avoir besoin de beaucoup de mouchoirs.
Une dernière chose importante, très très importante les amis, écoutez bien, écoutez très bien. La Russie met la main sur des documents concernant les laboratoires biologiques américains en Ukraine. Oh, tiens, ça m'intéresse ça. La vérité va sortir, hein, les amis, hein, je vous assure. J'espère que les médias mainstream vont en parler. Alors, je vous lis. C'est sorti le 10, c'était hier, je crois. Alors que se poursuit l'opération militaire de la Russie contre l'Ukraine et que de nouveaux témoignages de civils viennent confirmer que les néo-nazis ukrainiens empêchent les habitants de fuir les villes encerclées, Moscou a mis la main sur des documents concernant les laboratoires biologiques américains installés dans le pays ukrainien. Oh, c'est étonnant ça. Je trouve que c'est des laboratoires américains en Ukraine. Ah. Qui amènent à se poser des questions sur ce qui s'est passé réellement. Ah oui, moi ça m'intéresse. Hein. Moi je veux comprendre. Vous voulez comprendre vous aussi? Eh bien, on va continuer. Confirmant les témoignages précédents, des civils qui ont réussi à fuir Mariupol a déclaré que les néo-nazis ukrainiens non seulement empêchent les habitants d'emprunter les couloirs humanitaires mis en place par la Russie et la milice populaire, mais qu'ils leur tirent même dessus, dans le dos, lorsqu'ils essayent de partir via ces couloirs humanitaires. Donc en substance, vous avez des nationalistes ukrainiens qui foutent la merde en Ukraine, des nationalistes ukrainiens qui foutent la merde en Ukraine, pour que les médias mainstream puissent dire « Ah, mais vous vous rendez compte? Regardez ce qui se passe !» Et moi, j'entends qu'il y a des personnes qui ont fait des dons de plusieurs millions en Belgique sur un compte pour l'Ukraine. Chapeau, les médias mainstream. Moi, je trouve que vous faites du bon boulot. Bon boulot, les amis. Aïe, aïe. J'espère que les gens qui se posent des questions auront leur réponse aujourd'hui. Parce que si ça dure plusieurs mois, on va se mettre, je prendrai un paquet de mouchoirs ici. Alors, dernière chose, vous savez qu'il y a une médiation qui s'installe entre la Russie et l'Ukraine. La France a échoué, voilà. Emmanuel Macron a essayé, mais visiblement, il n'a pas su, visiblement. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a un candidat qui est le plus crédible, Israël, qui a visiblement fait avancer les choses. Et donc, le samedi 5 mars dernier, donc c'est le premier ministre israélien, Bennett, qui rencontrerait effectivement Vladimir Poutine, et il a pu également échanger avec également le président de l'Ukraine, et donc on est dans la bonne voie, dans le cadre pour pouvoir trouver, disons, un nouveau dialogue et de pouvoir faire en sorte à trouver une solution au conflit. Alors, moi je pense sincèrement effectivement qu'on va trouver une solution. Je pense qu'il y a, ça c'est un point positif, je pense que grâce, non pas à la France, parce que la France, visiblement, je veux dire, c'est un grand pays, hein, je trouve, la France. Emmanuel Macron, vraiment, il a joué un rôle très important dans la situation politique, je trouve, de ce qui se passe. Mais visiblement, la Russie n'a pas confiance en la France. Bon, je peux comprendre aussi, hein. Mais donc, je pense sincèrement que c'est grâce à un pays tiers, un pays qui n'a pas pris position, qui est resté neutre, va pouvoir trouver une solution, dont notamment Israël. Et donc, je pense qu'on pourrait trouver une solution pour sortir de ce conflit. Mais sachez que on pourra effectivement, en tout cas, ça s'annonce bien pour éviter effectivement une guerre.
hein, au niveau mondial. Je pense qu'on va pouvoir l'éviter. Mais sachez une chose, j'espère en tout cas, mais je pense qu'on va tendre vers ça. Mais sachez déjà que grâce à ce conflit, quand je dis grâce, je pense qu'on s'est compris, grâce à ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, plutôt à cause, hein, mais je pense que vous avez compris, eh bien c'était l'étincelle qui a permis une rupture économique qui est malheureusement irréversible, le cas échéant, entre la Russie et l'Europe. Et le problème, c'est que cette conséquence aura pour effet que l'économie européenne va s'écrouler. Elle est en train de s'écrouler progressivement. Vous allez vous en rendre compte, ne vous inquiétez pas. C'est en cours. Les prix grimpent pour l'instant. Et il va encore grimper. Et grâce à quoi? Grâce à cette prise de position de l'Europe vis-à-vis de l'Ukraine. Et je pense que, est-ce que c'est voulu tout ça, les amis? En tout cas, il est légitime de se poser ces questions. Et j'espère que vous vous posez ces questions-là. Donc, en conclusion, pour terminer ce JT de 13h, j'espère que, voilà, donc n'hésitez pas aussi à nous soutenir. Nous avons besoin de vous pour vous informer. Sachez que nous sommes en train de mettre en place également, grâce au soutien des citoyens, de mettre en place donc une salle donc, pour nous réunir, pour vous inviter aussi à participer à des conférences physiques en présentiel, pour se rencontrer, discuter de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire. Donc si vous aussi, vous avez des locaux que vous voulez mettre à disposition, à droit et liberté, pour tout simplement se rencontrer un peu partout en Belgique, n'hésitez pas à le faire. C'est le moment. C'est vraiment le moment. Écrivez-nous à notre adresse parti.droit.liberté@gmail.com. Envoyez-nous un mail pour dire, voilà, tiens, j'ai voilà, un local disponible, par exemple, une fois par mois, à tel endroit, par exemple, du Hainaut, ou de Liège, ou d'Arlon. N'hésitez pas à le faire. Nous avons besoin de vous, et c'est maintenant qu'on doit agir. N'hésitez pas aussi à faire des dons, car nous avons besoin de cela pour mettre en place une structure. La structure, c'est pas gratuit. Nous avons besoin aussi de faire de la publicité de nos vidéos. Vous voyez, par exemple, cette vidéo est censurée par Facebook. Eh bien, nous devons la promouvoir par le bouche à oreille, mais pas seulement, en faisant de la publicité dans les réseaux sociaux. Comment les autres structures se sont fait connaître? Comment les autres partis politiques se sont fait connaître? En faisant de la pub, hein, sur les réseaux sociaux. Et donc, on a besoin de vous. Faites un don. Essayez donc de faire, par exemple, un ordre permanent de 10 € par mois, ou de 5 € ou de 20 €, ce que vous savez faire. Faites-le. Parce que la vérité doit être sue par tous. Et si cette vidéo est vue par 10 000 personnes, c'est pas assez. Vous devez comprendre ça. Nous devons la diffuser un maximum. Donc n'hésitez pas à faire un don à l'association Droit et Liberté, donc, et pour justement promouvoir, se structurer en tant que tel. En tout cas, je compte sur vous vraiment. Si vous voulez nous aider, c'est maintenant qu'il faut le faire. Voilà. Allez les amis, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Je sais que c'est grave ce que je dis, mais c'est une réalité. Je suis obligé de le dire, au moins je l'ai dit, pour que au moins c'est clair, transparent. Moi j'aime bien que vous voyez droit devant vous. C'est ça qui compte pour moi. Que vous puissiez regarder et de dire, voilà, tiens, là-bas au loin, c'est ça qui va se passer. Et au moins, ça nous permettra de travailler ensemble, justement pour éviter qu'on se retrouve dans le piège à Mammouth. Donc vous voyez, notre objectif de loin, c'est quoi? En gros,
il y a ce traité international qui risque d'être conclu pour 2024. Préparons-nous pour informer les gens. Préparons-nous ensemble pour montrer les pièges qu'il y a. Et donc, c'est ensemble qu'on va y arriver. Donc, n'hésitez pas à adhérer à l'association Droit et Liberté. N'hésitez pas à faire des dons pour nous aider à nous structurer. Et surtout, également, à partager nos vidéos et le diffuser dans tous les réseaux, Chromebunker, Odyssey, Rumble, par mail, par Telegram. Faites ça tous les jours. Prenez 5 ou 10 minutes de votre temps à partager. Parce que c'est ensemble que l'on va y arriver. Voilà les amis, ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous pourrez toujours compter sur Droit et Liberté. Vous pourrez toujours compter sur nous, ça c'est une certitude, pour notre liberté. Et notre liberté et le maintien de notre liberté, nous devons compter sur nous-mêmes et ne pas faire confiance aveuglément aux politiciens belges et européens. Allez les amis, un bon week-end, passez, profitez du soleil et à très bientôt, à lundi. Au revoir.